Hello tout le monde et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur notre compte. Aujourd'hui, je vous parle des pierres qu'on utilise chez Anao. Alors, vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a deux sortes de pierres. D'un côté, on va avoir les pierres dites précieuses, dans lesquelles on peut retrouver les diamants, le rubis, le saphir et l'émeraude. Et d'un autre côté, on a les pierres dites pierres fines, qu'on appelait auparavant pierres semi-précieuses, mais qui aujourd'hui sont dénommées donc les pierres fines. Alors, je ne vais pas parler bien évidemment de toutes les pierres fines parce qu'il y en a vraiment une multitude, mais en tout cas, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on utilise comme pierre chez Anao, pourquoi, et voilà la qualité de nos pierres. Les pierres fines se distinguent par leurs nombreuses teintes. On peut constater qu'il y a une multitude de couleurs chez les pierres fines. Elles font partie des trésors de la nature. Alors comment peut-on savoir si une pierre fine est belle et qu'elle est de qualité? Eh bien tout simplement par sa capacité à briller, à sa façon dont la gemme est taillée et à sa pureté. Alors chez Anao, on va utiliser des pierres fines donc de qualité, de par leur pureté, leur éclat, la transparence de la pierre, vraiment avoir le minimum d'inclusion et d'impureté dans la pierre. Voilà, on fait très attention à ça. Et voici donc un petit tour de toutes les pierres qu'on utilise au sein de notre marque Anao. Donc la première pierre qu'on a utilisée donc chez Anao, c'est le quartz rose. Donc c'est une pierre qui est assez connue du grand public. Voilà, c'est une couleur rose poudrée qui peut être soit transparente, soit un peu plus laiteuse, donc un peu plus opaque. Nous, c'est vrai que chez nous, on les aime beaucoup transparentes. Vue sur la bague Barry. On a utilisé bien la citrine. Donc là, on voit cette couleur jaune orangé, toujours très transparente, quasiment aucune inclusion, aucune impureté à l'œil nu, et qu'on va retrouver également dans les pendentifs. Donc l'améthyste, de par sa couleur violette sur la bague Ardali, voilà, c'est un très joli violet. Donc on les retrouve sur les bagues, mais également sur les petits pendentifs. Voilà la puissance de la couleur violette. Alors plus elle est puissante en fait, plus elle est jolie. Voilà. La topaze bleue sur la bague Tonara. Et un pendentif également. Alors je ferai une autre vidéo sur la forme et la taille des pierres, parce que c'est important de le signaler. Là en l'occurrence on a la pierre taillée cabochon, donc c'est un peu plus contemporain. Et puis après on a tout ce qui est facetté bien sûr, où ça reflète vraiment très très bien la lumière. Un peu plus connue du grand public également, on a la pierre de lune. Alors la pierre de lune qui a, suivant comment on la regarde, des reflets bleutés. Voilà, on peut le voir, on peut bien le voir là. Donc ça reste vraiment une jolie pierre également. Donc sur la bague Jara. Un peu moins connue du grand public, c'est l'opale d'Éthiopie, qui a des reflets arc-en-ciel. Voilà, on peut bien le voir, vous voyez des reflets plutôt rouge-orangé de ce côté, des reflets jaunes et verts quand on est de l'autre côté. C'est une très très belle pierre. Le quartz citron sur la bague Kira, donc on a toujours et en facetté et en cabochon, pour deux styles totalement différents. Donc c'est une pierre qui est entre le jaune et le vert, qui est vraiment très belle. Enfin, moi personnellement je l'adore. Elle est très chic. L'opale rose, donc là vous pouvez constater que c'est une pierre qui n'est pas transparente, mais qui est tout aussi jolie, donc dans les tons toujours de rose poudré, très féminine. Le quartz guava, donc qui est un peu moins connu du grand public, mais qui est tout aussi joli. Donc là, qui peut avoir également des reflets un petit peu noirs ou blancs de par la pierre, hein, vu comment elle est taillée. Voilà, sur la bague Isora. C'est une jolie découverte de pierre. Alors pour l'été, et pas que, mais bon, c'est quand même une pierre, on va dire, un peu plus estivale. Donc on a bien sûr la turquoise. Donc souvent les turquoises aussi, ce sont des pierres qui sont qui peuvent être assez onéreuses de par leur qualité. Hein. Là vous voyez qu'il n'y a vraiment aucun trait noir, aucun trait gris qu'on peut apercevoir dans de la bijouterie fantaisie. Voilà, on peut les retrouver également sur nos pendentifs.
Le quartz fumé, donc dans des tons de brun, de marron, qui a vraiment un côté très élégant également. Là, on le retrouve sur nos pendentifs. Et puis on va terminer sur le péridot, qui est vraiment un très joli vert. J'aime beaucoup aussi cette pierre, qu'on retrouve donc dans nos pendentifs. Pierre très lumineuse. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris certaines choses. Donc, pour votre prochain achat de bijoux avec des pierres, n'hésitez pas en tout cas à regarder la prochaine fois, bien évidemment, la pierre, le fait qu'il y ait donc peu d'impuretés ou peu d'inclusion, donc des petits points noirs ou des petites traces noires sur la pierre, notamment quand ce sont des pierres qui sont transparentes, à bien regarder sa pureté, sa transparence et le fait qu'elle ait un joli éclat. À bientôt!